les graphistes, et je mets ce mot entre d'énormes guillemets, qui viennent dans mes DM pour me proposer leurs miniatures qui sont faites avec l'IA, en me disant que si je les utilisais, mes vidéos auraient des meilleures performances. Je vous en supplie que Claude, chat et vous-même, allez vous faire voir. Je peux plus recevoir un autre DM comme ça, j'en peux plus. Bref, le mec il m'a mis le démon en 2 minutes. En fait je comprends pas, parce que quand t'es dans ce genre de milieu, justement tu devrais être contre l'IA, je comprends pas. Mes miniatures sont avant tout militantes. Moi je milite pour les miniatures mal faites, mal détourées, faites sur téléphone. Ça fait 10 ans que ma chaîne existe, c'est toujours les mêmes miniatures. Bah ouais, c'est ce que je suis. Je tiens à préciser que pour cette vidéo, je n'ai pas d'assistant. Les J sont restés là où ils sont, c'est un petit test. Je me dis que vous avez aussi le droit d'avoir ma personnalité comme elle est, sans à l'agriculture derrière. Peut-être que je serai moins fun, peut-être que je serai moins intéressant, peut-être que je ne l'ai jamais été. On ne le saura pas. Et ne vous avisez pas de répondre à cette question en commentaire, je vous en supplie. S'il y a bien une chose que j'aime faire et que je sais faire, c'est consommer du contenu, n'importe lequel. Même un contenu qui m'est absolument pas destiné et que je sais que j'ai testé. Pour ensuite donner mon avis que personne n'a demandé. Mais surtout, et je pense que c'est le principal, tout en ayant zéro connaissance sur le sujet que j'aborde. Voilà, ça c'est... Chacun ses petites passions. Pour certains c'est le dessin, pour d'autres c'est la course. Pour moi c'est critiquer. Ou adorer. Attention parce que il y a très peu d'entre-deux, j'ai très peu de nuances, malheureusement. J'ai mis la lumière bleue derrière, je me suis dit que ça allait changer un petit peu la lumière blanche. Bon. La chose la plus importante qui est arrivée dans ma vie ces derniers mois, voire cette dernière année, ça reste les podcasts. J'en écoute beaucoup, surtout parce que je me promène énormément, dû à la santé mentale qui est cauchemardesque, pour ne pas dire d'autres mots. Moi je suis un petit peu la faux folle. Le premier que j'ai noté c'est Hot Girls Only par Chloé Gervais et Louise Fradin. Ça a été évidemment une hyperfixation parce que j'ai découvert le podcast en début d'année. J'ai tout rattrapé. Je ne sais pas combien d'épisodes mais je crois qu'il y en a plus de 100. Il est très fun, il est très léger. Elles abordent des sujets divers et variés. Elles vont raconter des anecdotes. Elles sont meilleures amies donc évidemment que ça aide parce que tu ressens leur amitié à travers l'écran. Oui c'est vraiment moi qui suis parasocial. Soit je l'écoutais pendant mes balades, pendant mes repas, pendant que je faisais ma skincare, pendant tout le temps en fait. Et c'était vraiment sans interruption. C'est mon petit truc, c'est que je vais vraiment consommer une chose tous les jours et tous les jours. Ce qui fait que je m'en dégoûte. C'est-à-dire que là les derniers épisodes, je suis sûr qu'ils sont fun hein. J'ai essayé de regarder, la plupart je me suis arrêté au milieu. Je pense donc que ce podcast et moi nous avons besoin de temps. Un petit break, ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines. Et donc après Hot Girls Only, parce qu'il y a un moment évidemment je suis arrivé à bout des épisodes hein, j'ai découvert ce merveilleux podcast Kitchen Midge de Bilal Hassani et Théo Sossard. En fait comment vous dire, en 3 épisodes c'est devenu mon podcast préféré. Et j'ai une explication à ça. Déjà Bilal Hassani, en tant que personne d'internet, on va enlever son profil de chanteur. Il est extrêmement drôle et c'est pour ça que je voulais absolument qu'il revienne sur YouTube, c'est chose faite. Quel plaisir. Et Théo Sossard c'est l'un de ses meilleurs amis. Donc déjà il y a l'alchimie. C'est absolument pas dans un studio donc il n'y a pas de grosse lumière. Il n'y a pas de décor tout fait. Et en fait moi c'est ça que j'aime. Et c'est je pense ce que j'ai eu avec Hot Girls Only, c'est que j'adorais les premiers épisodes. Elles avaient pas encore de décor. C'était un peu plus professionnel que Kitchen Mitch mais quand même. Et plus généralement un contenu que je consomme se professionnalise, moins j'aime. Je sais pas si c'est mon corps qui est aigri de base. Mais je sais pas, j'aime bien ce truc de naturel quoi. Mais même sans parler du moment où un projet se professionnalise, je pense que pour beaucoup, mon blocage se trouve dans le changement de décor. Bon, je sais qu'il y a plusieurs diagnostics à poser encore sur ma personne. Mais j'ai vraiment réfléchi hier soir et je pense que c'est beaucoup par le dépaysement du décor parce que ça change et que... Enfin, ça fait 6 ans que je suis ici donc... Et Kitchen Mitch, c'est ça. La plupart du temps, ils racontent des anecdotes, ils racontent leur semaine, ils font des recos. C'est un peu comme si t'étais pas dans la conversation. C'est un peu comme si c'était eux qui se parlaient que tous les deux et ils calaient pas vraiment l'audience et c'est ça que j'aime. En fait, j'ai juste l'impression de voir une discussion entre 2 amis, mais 2 amis drôles. Non mais parce que pour moi c'est pas un crime pas. Il faut voler mon vélo. Ouais le faire. Il faut voler mon vélo. Ouais le faire. Et qui ont des références, enfin qui sont homosexuels. J'adore les gays. Je fais un gros bisou à tous mes petits gays. Mais aussi je pense que mon point c'est que comme c'est pas professionnel, comme ils ont pas une énorme audience, y a pas vraiment d'intention derrière. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais à chaque fois que les influenceurs lancent des projets, surtout quand il est question de podcast, c'est très lourd je trouve, c'est toujours très scripté, y a toujours des grosses collabs, y a toujours des trucs. Là c'est pas ce qui se passe, j'adore. Et ça sort tous les mercredis, ça fait quelques semaines qu'ils n'en ont pas sorti. Je me doute que ça a un rapport avec le fait que Bilal Hassani ait commencé sa nouvelle era, son dernier single que je trouve excellent, j'adore la pop, j'adore les gays et j'ai tellement hâte de l'album. Mais du coup j'ai besoin d'épisodes de Kitchen Midge. Je suis désolé Bilal, je suis désolé Théo, mais il va falloir revenir. Malheureusement il va falloir se poser devant la caméra et travailler. Voilà. Mais malheureusement ils ont tous les deux des travails dans la vraie vie. Mais après je pense que c'est pas plus mal parce que sinon je m'en serais dégoûté très vite. Alors que là comme j'ai évidemment regardé tous les épisodes possibles, il y a 2 saisons. Et ça me permet de faire une petite transition sur le segment vidéo YouTube de cette vidéo, des contenus d'influenceurs que j'ai consommés ou de chaînes YouTube d'influenceurs. Et je me permets de vous conseiller les 2 vidéos qu'ont fait Maya Adorable et Bilal Hassani sur leurs chaînes respectives. Sur la chaîne de Maya Adorable, c'est un challenge de 2015. Mais en fait, ce qui est trop drôle, c'est leur discussion entre le challenge. Et sur Bilal, ils sont revenus sur tous les looks de Maya Adorable. Maya, je trouve que c'est une personne très très drôle. Bilal aussi. Donc le duo...
J'ai besoin d'un podcast ensemble, j'ai besoin d'une chaîne YouTube ensemble, j'ai besoin de beaucoup de choses. C'est triste un peu pour toi, quoi. Et je pense que ça ne va surprendre personne. J'ai beaucoup de mal avec plein d'influenceurs. J'ai beaucoup de mal avec le côté capitaliste, consumériste que les influenceurs ont, mais enfin que moi-même j'ai. Hein. L'activité en elle-même déjà. Bon bref, mais mon point, c'est que j'accepte tous ces côtés-là si l'influenceur est extrêmement drôle. Parce que bon bah Baya, elle va faire énormément de partenariats. Et comme la plupart des influenceurs, elle va s'en foutre de la politique, elle va pas en parler. La plupart des influenceurs ne sont pas politisés, ou même s'ils le sont, ils le partageraient jamais sur la chaîne YouTube parce qu'ils sont bien trop suivis et ils ont peur de perdre des partenariats ou je ne sais quoi. Mais je suis surtout convaincu qu'une bonne moitié des influenceurs sont en réelle déconnexion et ne s'y intéressent jamais parce que les 3/4 viennent d'un milieu plutôt aisé. À part quand il s'agit de mettre des stories un chouïa politisé, mais vraiment un chouïa. Avec les petits dessins esthétiques, enfin vous voyez les posts Instagram. Et en plus dans ces cas-là, c'est souvent par une pression de l'audience ou de certaines agences. J'ai quelques propos, messages envoyés sur des groupes WhatsApp qu'on m'a gentiment susurré à l'oreille. L'objectif est évidemment d'éviter des reproches, donc c'est purement intéressé quoi. Et ce qui fait qu'évidemment au fil des années, la liste des personnes que je suivais sur les réseaux a diminué, mais drastiquement diminué. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Donc mes abonnements de manière générale, c'est soit les drag queens, soit les influenceurs américains ou internationaux, soit les artistes. Et de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un niveau de capitalisme encore jamais atteint. Même Macron y rêve mais n'y arrive pas. Et alors sans même parler des artistes, parce que là c'est encore pire. Disons que c'est pour ça qu'à côté certains youtubeurs paraissent presque socialistes. Et donc du coup bah la chaîne de Maya Adorable, vraiment je pense que cette dernière année j'ai presque tout regardé. Les VDM, les vidéos du mercredi, leurs vlogs de voyage à deux, très très drôle. Et pourtant d'habitude les vlogs de voyage, il y a Yanissa aussi et Domi que j'aime bien. Mais très souvent ça va m'énerver parce qu'en fait les gens vont voyager, ce qui est très bien, mais ils vont juste faire des boutiques différentes. Plutôt que de faire les friperies à Paris, ils vont les faire aux États-Unis par exemple. Enfin c'est beaucoup basé sur des magasins différents et donc du coup ça me fait chier. Mais la chaîne de Maya Adorable et la chaîne de Bilal Hassani, depuis qu'il est retourné sur YouTube là, merci pour tout. Et en plus, Bilal, il a son format de vidéo où des invités lui apprennent à se maquiller. Donc il invite ses potes influenceurs, mais aussi il invite des artistes. Bah j'aime regarder parce qu'en plus Bilal, je trouve qu'il a cette personnalité. Bah, il a fait beaucoup de télé donc ça se voit qu'il est habitué. Et comme ma vie se fait en hyperfixation, j'ai aussi eu une hyperfixation pendant ces derniers mois sur la chaîne de Angie est là, qui maintenant est finie. J'arrive plus trop à regarder ses vidéos. Aussi parce que ça tourne beaucoup autour de Mia Matcha et bon j'en ai un peu rien à faire. Et vraiment nos personnalités sont ultra différentes. Mais j'ai aussi ce truc dans les contenus que je consomme, c'est comme j'ai beaucoup de temps et que YouTube est ma plateforme préférée. Je vais regarder beaucoup d'influenceurs différents, dont des influenceurs qui je le sais, avec qui je m'entendrai absolument pas dans la vraie vie, avec qui j'ai aucune valeur en commun. On a vraiment pas grand chose en commun, mais je vais quand même regarder. Et je pense que ce qui m'a attiré chez Angela, c'est qu'elle fait des vidéos longues, quand c'est un vlog de 40 minutes, que je peux écouter quand je fais la cuisine, quand je fais la vaisselle. Et je me suis d'ailleurs beaucoup questionné ces derniers temps sur mon rapport au contenu que je regardais, parce que j'ai capté que la moitié du contenu que je consomme, ça va être politique. J'ai d'ailleurs regardé ces 3 vidéos de Mélenchon. Si jamais je vous les conseille, il aborde son projet de 6ème République. Il y a aussi des précisions sur ses positions géopolitiques, mais de manière plus approfondie, sans être interrompu par des journalistes qui lui posent la question de est-ce qu'il condamne je ne sais qui, enfin voilà. Parce que je pense qu'il est temps de se préparer à faire de la propagande pour ces prochains mois, pour ces élections qui arrivent, qui s'annonce plus que dantesque. Vous pouvez totalement les écouter comme des podcasts, c'est ce que j'ai fait. Il y a des fois j'étais dehors en train de serrer la mâchoire et j'écoutais Mélenchon dans les oreilles. Ou alors des influenceurs que j'aime bien, ou alors basés sur la musique, le cinéma. Et l'autre moitié, ça va être des influenceurs qui, je le sais, avant de cliquer sur la vidéo, vont m'énerver par leurs propos ou leur tech ou leur truc comme ça. Mais je vais quand même regarder. Et je me suis un peu remis en question, est-ce que je suis hypocrite? Est-ce que mes valeurs sont à géométrie variable? Est-ce que mes valeurs sont juste des hyperfixations? Ok, je vais m'accrocher pendant quelques mois et après pendant d'autres mois où je vais pas être bien, où je vais juste plus être sur les réseaux, etc. Je vais les mettre de côté. Je sais vraiment pas. Parce que par exemple pour la chaîne d'Angela, ces derniers temps je ne peux pas la regarder. Vraiment je regarde aucune vidéo. Mais je pense que ça a aussi beaucoup à faire avec le fait que là j'arrive plus à mettre de côté toutes nos différences. Et là je m'entends parler à la 3ème personne, c'est un peu fou le discours que j'ai. Mais je me suis vraiment demandé. On a d'ailleurs commenté ça sur ma dernière vidéo quand je parlais de Beyoncé. Bon c'est évidemment pas une idée nouvelle, hein. Y a rien que je n'ai pas déjà pensé moi-même. Parce que je suis mon premier hater et il y a toujours une voix dans ma tête qui est en train de me boulier à l'intérieur. Mais la personne a vraiment pas tort. Parce que pourquoi un certain type de contenu serait écartable et un autre tolérable? Je vais pas mettre l'accent sur le talent de Beyoncé parce que ça servirait à rien. Et en plus c'est même pas la question parce que là c'est vraiment un débat beaucoup plus global. Et surtout, ça reste une milliardaire à la fin de la journée. Comme beaucoup d'artistes, de réalisateurs, d'acteurs, ils sont riches et participent à un système de domination, d'exploitation. Mais voilà, le débat est plus large et plus complexe, certes. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas vraiment avancé. Et il est vrai que la moitié des choses que je consomme sont questionnables. Et c'est aussi pour ça que j'en parle ici. Parce que c'est vraiment un débat que j'ai depuis des années dans ma tête. Parce qu'il y a des mois que je sois pas bien ou non, je vais juste avoir envie d'éteindre mon cerveau et juste de regarder des contenus que je pourrais totalement juger 6 mois plus tard et que je ne regarderai pas pendant 1 an. Enfin, et puis de toute façon, évidemment, qu'on fait tous partie d'un système capitaliste, donc il n'y a pas vraiment de consommation éthique sous le capitalisme, mais tu peux éviter certains types de contenus, tu peux éviter certaines personnes. Enfin voilà quoi, le cœur a ses raisons que le capitalisme ignore, mais ça n'empêche pas qu'il est important de remettre tout en question, notamment sa propre consommation, même quand elle n'est pas matérielle. Enfin voilà, désolé pour cette longue parenthèse et bienvenue dans mon cerveau. C'est cauchemardesque hein, ouais je sais, désolé. Et j'avoue qu'une partie de mes arguments sont juste très faciles et c'est en partie pour me dédouaner, ce qui est vraiment la solution de facilité et c'est vraiment hypocrite et jugeable. Je tenais à partager un petit
petit peu ces pensées là. Par exemple aussi j'ai regardé la saison 3 de Euphoria, j'en suis qu'à l'épisode 2. Et bon, de par son réalisateur Sam Levinson si je me trompe pas, Sydney Sweeney, républicaine, je pense que c'est pas la seule. Enfin tout ce que représente Euphoria, bah ça me correspond pas du tout, mais pourtant je regarde. Vous avez plus de limites? Vous avez pas peur? Vous avez pas honte? Est-ce que c'est aussi parce que on entend beaucoup parler et que je consomme beaucoup de contenu mainstream, hein, je consomme presque que ça d'ailleurs. J'ai très peu de passion niche, même la SMR maintenant c'est plus niche donc on m'a tout enlevé. Mais pour autant Euphoria j'ai mis du temps à la regarder. Hein. La saison 1 et la saison 2, je crois que je les ai regardées il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Parce que quand c'était sorti, je sais pas, tout le monde en parlait puis en fait tu te faisais spoiler tout le temps donc bon bah ça servait même à rien de regarder. Mais j'avoue que l'esthétique m'a plu. Bon des fois j'ai un peu ce côté puritain quand je regarde des séries et qu'il y a trop de scènes de sexe, je suis en mode et je sais qu'en plus je suis loin de cet esprit puritain, mais je sais pas pourquoi il y a des fois j'ai des blocages comme ça et Euphoria ça m'a fait un petit blocage. Et donc là quand je l'ai regardé il y a 1 an, la saison 1 et la saison 2, j'étais un peu en mode ok. Et là bon bah la saison 3 est sortie, je m'étais dit oh je vais pas regarder. En fait finalement j'ai quelques amis qui m'en ont parlé, dont Luc qui voulait absolument que je commence, donc j'ai commencé. Et c'est vrai qu'esthétiquement c'est très joli. Après j'ai un peu l'impression de regarder la saison 1 d'une nouvelle série et pas la saison 3 d'une même série, parce qu'il y a tellement d'années qui se sont passées. Après d'un côté je pense qu'ils pouvaient pas faire autrement parce que bon ils pouvaient pas les refoutre au lycée. Les acteurs ont tous 35 ans et qu'est-ce que ça m'énerve quand ils font ça. Quand il y a des séries ou des films qui sortent sur des personnages qui ont quoi, le début de la vingtaine et qui sont joués par des acteurs qui ont 35 ans, qui sont bâtis comme Thibaut InShape. Enfin j'aimerais qu'on soit sérieux 2 secondes. Ouais, la miss, ça vient d'où? Je suis une meuf du Marais et toi? Ah, j'aime bien les meufs du Marais. Chacun lâche ça. Donc tout ça pour dire que les vidéos de Bilal Hassani et de My Adorable Ensemble elles sont très bien. Là je vais revenir sur les podcasts. Alice Underground de Alice Moitié. Moi j'ai découvert sur TikTok, mais de base elle est photographe. Je crois que c'est un personnage un peu clivant, Alice Moitié. Mais moi ce que j'aime dans ce podcast, bon déjà c'est les fonds verts. Pour chaque invité, le fond va différer. Donc ça peut être à la campagne, ça peut être dans l'espace, ça peut être la fête foraine. Mais la chose que j'aime le plus, c'est la diversité des invités. Je découvre plein de personnes sur sa chaîne. Il y en a que j'ai adoré, notamment celui avec Monia Chokri, qui a joué dans par exemple Des preuves d'amour, qui est un film que j'ai adoré. Et c'est un film sur un couple lesbien qui ont un bébé. On va suivre la grossesse, mais surtout le processus d'adoption de la deuxième maman, où il faut qu'elle constitue un dossier entier avec des lettres de recommandation, etc. J'ai adoré ce film. Et donc Monia Chokri, j'ai écouté le podcast avec Alice Moitié, j'ai adoré le personnage, et quelle ne fut pas ma surprise en voyant qu'il avait marqué s'abonner en retour. C'est-à-dire que Monia Chokri me suivait sur Instagram. C'est-à-dire que maintenant nous sommes mutus et on s'envoie des DM. Voilà. Et j'aime bien un peu ça, la diversité des invités, parce que c'est vrai que maintenant les podcasts qui se créent, c'est souvent les mêmes personnes qui viennent faire leurs promos, notamment dans Qui est l'imposteur, Canapé 6 places, etc. Mais là ça diffère parce qu'il y a plein de personnalités qui sont un peu moins connues. Enfin pas moins connues, mais plutôt qui n'ont pas cette notoriété d'internet. Donc à la limite ils seraient plus invités sur des émissions télé, sur les médias traditionnels. Parce que sur les formats des gros influenceurs, bah si François Civil sort un projet, tu vas l'avoir sur toutes les chaînes, Squeezie, La Situation, McFly, Carlito, Inox, Tag, Bichou. Et ça c'est vraiment un cycle sans fin. Et finalement on revient un peu à la télévision. Hein. Et c'est ça que j'aime, mais aussi je pense qu'il y a un peu ce naturel d'Alice Moitié, où des fois on dirait qu'elle est un peu pas préparée. Un peu comme Léa Salamé avec Marion Cotillard. Dans quelques semaines sortira Karma, le nouveau film de Guillaume Canet, c'est votre 6e film. Quelques semaines? Eh oui, ça sort en octobre je crois, non? Non, ça sort dans 1 an. Ça sort dans 1 an? Ah oui. J'ai lu ça en octobre. Non, je pense que c'est en octobre 2026. Ouais. Cette séquence lunaire vraiment. Et c'est l'un des seuls podcasts que je regarde où il y a ce système d'invités. Parce que très souvent j'ai l'impression que quand des influenceurs montent des podcasts avec ce système justement d'invités pour que les gens fassent leur promo et en faire juste une émission quoi, ben je trouve que l'exercice est vraiment mal fait. N'est vraiment pas journaliste qui veut. Je sais pas, très souvent je vais être très crispé devant l'épisode. Soit l'influenceur va être très familier avec l'invité, sauf qu'en face l'invité sera pas du tout pareil donc ça va être un peu bizarre. Soit les questions seront un peu bon. Vous êtes un des couples qui a fait le plus rêver les Français. Je voulais juste savoir comment vous alliez, si vous alliez bien, Marion Cotillard, c'est tout. Merci, ça va. Ça va? Merci. Ouais. Et vous allez bien? Ça va. Aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il y a aussi les Pachas de My Adorable et de Jules Pelleretti, son copain. Bah ça pareil, ça a été l'une de mes hyperfixations pendant une période où j'étais pas bien. J'ai pas tout regardé, presque tout je pense. Mais là en ce moment je regarde pas, encore une fois. J'ai un blocage. Il y a un podcast que j'aimerais beaucoup commencer donc je vous en parle sans même l'avoir écouté. Pour comprendre le monde de Pascal Boniface, qui est un géopolitologue français. Et je suis tombé sur pas mal de ses contenus sur Instagram dans les réels. Et je le trouve très intéressant. Je vous conseille évidemment le podcast Quoi de Luche. Et sa chaîne YouTube de manière générale. C'est un de mes amis proches, mais c'est surtout une personne hilarante. Encore une fois, même si c'est mon ami, qu'on s'appelle en FaceTime tout le temps, il y a plein de fois où je regarde ses vidéos YouTube. Et sachant que la plupart du temps, il m'appelle en FaceTime pour me montrer l'avancée de son montage. Donc il m'appelle et on est là tous les deux. Il fait un partage d'écran et puis je regarde sa vidéo pendant 30 minutes, comme ça. Donc la moitié des vidéos, je les ai déjà vues, hein. Mais je les re-regarde. Et même pendant plusieurs années avec Luc, on s'est pas parlé. Je regardais quand même tout de même ses vidéos parce que trop drôle, voilà, faut lui donner ses flowers, faut lui donner tout. Et sinon pour finir avec les podcasts, j'adore les podcasts des drag queens. Celui de Trixie Mattel et Katia, excellent. The Bold and the... Bon, bref. Celui de Monet et de Bob the Drag Queen aussi. Hier soir avec Esther, j'ai été voir le biopic sur Michael Jackson. J'ai bien aimé mais je m'attendais à autre chose. Ça revient sur les débuts de sa carrière avec les Jackson 5 et ensuite sa carrière solo. Mais ça s'arrête de manière vraiment abrupte. Et je m'attendais à ce qu'on aille dans les sujets deep, pas du tout. Mais j'ai trouvé ça excellent parce que juste écoute des bops pendant 2 heures. Michael Jackson quoi. Juste Michael Jackson.
humblement. Et il y a un truc très anecdotique, mais il a des pans. Et ma mère aussi a des pans. Du coup, j'étais en mode là, mais c'est marrant. J'ai un point commun avec Michael Jackson. I love queer art, I love gay people. Dernièrement, j'ai aussi vu The Drama avec Robert Pattinson et Zendaya. J'ai aimé, en fait, la première partie du film, tout ce que je regardais, c'est leur appartement. Et je vais pas spoiler d'ailleurs. C'est un peu un rom-com décalé, avec un sujet très controversé, et la promo n'était pas du tout autour de ça. Et pour vous expliquer le film très rapidement, sans spoil, c'est un couple qui va se marier et qui a un dîner entre amis avant le mariage, vont s'avouer les pires choses qu'ils ont faites. Enfin, la pire chose qu'ils ont faite. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que l'intrigue commence. Et je m'étais pas fait spoiler sur le sujet. Donc ce qui est bien, c'est que j'étais vraiment surpris. Après, je l'ai trouvé un peu long. La deuxième partie du film, je trouvais que ça s'éternisait un petit peu trop. Et les réactions de la part des États-Unis, en fait, je peux pas les blairer. De manière générale, je les trouve tellement hypocrites. J'ai pas vraiment compris les réactions. Mais le film, il a ses moments drôles. Et puis Zendaya et Robert Pattinson, les deux sont délicieux, vraiment. Mais leur appartement, en fait, rien que pour ça. Moi je m'en fous de votre mariage, tout ce que je veux c'est votre appartement, c'est tout ce que je vois. Et pour continuer sur Robert Pattinson, j'ai vu Die My Love avec Jennifer Lawrence et Robert Pattinson. C'est une comédie romantique mais plutôt dramatique. C'est eux en couple qui vont s'installer dans une maison, elle est enceinte et elle va juste sombrer petit à petit dans une folie. Mais on voit l'incompétence d'un homme, les thématiques qui arrivent après l'arrivée d'un bébé. De ce que j'ai compris par mon amie avec laquelle j'ai été le voir et de mes 2 recherches sur le film, les avis sont très tranchés et très mauvais de manière générale. Moi j'ai adoré. Déjà je la comprends, elle est très réelle. D'accord, très réel. Do you have a history of mental illness? Yes. Le film est magnifique. Je le trouve trop beau visuellement. Excellent. Et ouais, ça m'a surpris. Je l'ai trouvé un petit peu long. Je trouve qu'on a un peu trop normalisé les films de 2 heures. Des fois 1h30 c'est très bien. Et déjà The Drama il fait 1h30. Et c'est pas mon cerveau qui a été tiktokisé, c'est juste que des fois, 1h20, c'est très bien. Sachant que j'adore Wes Anderson et que ses films sont très longs et pourtant je m'ennuie très peu devant ces films. Parce qu'aussi visuellement, ils sont très beaux. Alors j'ai vérifié et ces films en moyenne font 1h40, donc vraiment ne m'écoutez jamais. Jamais. Et vous pouvez me lancer des tomates, honnêtement je l'accepte. Déjà c'est un geste anti-gaspi, puisque j'en ferai des petites soupes ou j'en mettrai dans mon latte. Alors oui je suis un cliché, je suis très peu cinéphile, j'ai mes eras cinéphiles, je regardais beaucoup de films, mais j'ai très peu de réalisateurs que j'aime bien. Voilà, Wes Anderson c'est assez mainstream je crois, mais j'adore. Mon meilleur ami l'aime beaucoup et c'est comme ça que j'ai découvert. Et j'ai regardé il y a quelques mois Fantastic Mr. Fox, je l'ai re-regardé parce qu'il me semble que j'avais déjà vu quand j'étais petit. Il est trop beau quoi, visuellement, ça gratte une partie de mon cerveau. J'ai vu aussi Mickey 17, où il y a Robert Pattinson. C'est une dystopie, ça se passe sur une autre planète. J'ai pas trop kiffé, j'ai pas détesté non plus, mais en gros il va s'inscrire à un programme pour quitter la Terre et il y aura plusieurs versions de sa propre personne qui seront imprimées. Je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de spoiler, je me souviens plus trop de ce qui est dit dans la bande annonce parce que je regarde jamais les bandes annonces, j'aime pas. Moi quand je vais au cinéma, j'ai une carte cinéma, je vois juste les acteurs, je vois le film vite fait, mais je regarde pas la bande annonce. À la limite je lis le synopsis et encore. J'aime vraiment bien être surpris. J'ai pas kiffé, mais j'aime bien les dystopies de manière générale, c'est quand même sympa, mais j'aurais pu ne pas le voir, ça m'aurait pas attristé quoi. J'ai aussi été voir It Me Hard and Soft, le film de la tournée en 3D par Billie Eilish et James Cameron. En fait j'étais un peu déçu, même si tout est dit dans le titre, c'est vraiment le film de la tournée en 3D. Je sais pas pourquoi, mais je pensais que ça allait être un documentaire. Et j'adore les documentaires sur les tournées, notamment le documentaire de Renaissance par Beyoncé, excellent. Homecoming Live, j'avais déjà regardé un documentaire sur Billie Eilish, mais je crois que j'avais même pas fini. Je peux pas en citer plus, mais je vous assure que, bon bref, je regarde beaucoup des biopics ou j'aime bien parce que je trouve ça beau quelqu'un de passionné. Et puis je sais pas, ça m'apporte une certaine motivation. Alors motivation pour faire quoi? On ne sait pas, puisque j'avais pas posté sur cette chaîne depuis 1 an. Travaille pas. Tu travailles pas? Non. Pourquoi tu travailles pas? Feignant. Voilà, c'est pour faire des recettes sur TikTok. Bon, je sais pas quelle motivation ça m'apporte, mais j'aime bien. Et là, en fait, comme j'étais allé la voir en concert pour It Me Hard and Soft, album que j'ai d'ailleurs adoré, mais vraiment de A à Z. J'écoute très rarement les musiques toutes seules dans mes titres likés. J'écoute très souvent l'album. Et puis les versions live de Wildflowers, Mon amour, Mon chéri. La chanson, le titre est en français. Bon. Por principio no respondo preguntas estúpidas. J'adore Skinny, j'adore Chihiro, j'adore The Greatest. Mais donc comme j'avais été voir le concert, où d'ailleurs j'avais adoré la scénographie qui était au milieu de la pièce, je trouve ça trop bien, trop intéressant et j'aimerais trop que tous les artistes fassent ça parce que du coup toute personne qui était placée pouvait voir Billie Eilish. Et le concert était excellent et puis sa discographie, moi j'adore Billie Eilish, vraiment une de mes top 3 artistes donc... Mais juste la 3D, moi ça m'énerve. Déjà parce que j'ai des lunettes de vue donc il faut... Je trouve ça hyper humiliant de mettre des lunettes 3D sur des lunettes de vue. J'aurais vraiment dû prendre une photo mais j'y ai pas pensé donc faites comme si ça c'était des lunettes 3D. T'es comme ça pendant toute la séance, tu ressembles avec un mal de tête, est-ce que c'est possible d'être sexy et cinéphile ou pas? Ils nous ont pas encore inventé un truc que tu pourrais clipser à tes lunettes, ouais. Et je trouvais que ça apportait vraiment pas grand chose. Et puis comme c'était juste le film de sa tournée, j'ai revu le concert, ce qui en soi est trop bien. Et puis même c'est trop bien pour les fans qui n'ont pas pu aller au concert. Je suis très content mais je m'attendais à autre chose. Mais là c'est vraiment moi qui me suis mal renseigné, parce que c'est vraiment dans le titre. J'ai aussi vu la petite dernière, je l'ai vu et j'ai lu le livre. Mais ça j'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo il me semble. Et même dans ma première vidéo de retour donc...
Comment parler de documentaire sans parler de celui de Seb the Fries, 30, sur son passage de 29 ans à 30 ans. Mais c'est surtout un sujet plus général de tous les projets des gros influenceurs, que ce soit ceux de Seb qui a sorti 3 documentaires sur sa chaîne YouTube. Il a sorti 8 épisodes avec Sofiane, le youtubeur, L'incroyable voyage ou les incroyables destinations de Sofiane et Seb sur Canal+. Ils sont allés en Afrique du Sud, en Inde, en Roumanie et en Corée du Sud. Nous avons Kayson, J-Logstag avec sa grosse montagne et toute son ascension là. La série documentaire de Squeezie, Merci Internet. Bon, il y a aussi par exemple le documentaire sur les baleines à bosse de Natou que j'ai pas regardé mais que j'ai mis dans ma playlist à regarder plus tard parce que pourquoi pas. Mais surtout sur le documentaire de J-Logstag qui était sorti carrément au cinéma il me semble. Celui de Seb 30, Merci Internet de Squeezie. Je me suis posé la question de pourquoi les influenceurs font ça. J'ai vraiment l'impression que chez les gros influenceurs ou non d'ailleurs, qu'il y a vraiment cette fixation pour ne pas être qu'un influenceur. Il y a évidemment l'aspect monétaire, mais soyons clairs, le moyen le plus rapide et le plus lucratif resteront les partenariats, surtout en insert YouTube, ou alors des partenariats d'ambassadeurs à l'année. Sauf dans le cas de Merci Internet, où j'imagine que le chèque d'Amazon Prime a dû être gigantesque. Colossal. Bon, je pense qu'il y a aussi une part où quand tu fais ça depuis de longues années, que t'es entouré, que t'as une équipe et qu'en fait toi juste c'est devant la caméra mais après le montage c'est pas toi qui t'en occupe, les concepts non plus, en fait la plupart des choses tu les délègues, bah je pense que tu t'ennuies et t'as envie de faire plus et surtout t'as plus de temps pour faire autre chose. Jack de base, bon être influenceur, voilà. Mais surtout, il y a un truc très hypocrite je trouve dans les documentaires des influenceurs. Il y a toujours la thématique de l'écologie. C'est toujours un voyage et où ils vont découvrir quelque chose, où ils vont nous parler de la pollution et tout. Mais c'est toujours accroché à un partenariat d'une entreprise douteuse et t'es en mode... Tout en sachant que tu fais partie d'une industrie ultra consumériste, avec des partenariats douteux tout le temps. Ils sont vraiment là en mode mais on se rend pas compte de ce qu'on fait à la planète. Mais ce que tu fais très précisément en fait. Parce qu'évidemment qu'on a tous notre rôle à jouer, même si bon la plupart du temps c'est multinational, mais bon, c'est bien aussi d'en faire chacun un peu des gestes pour la planète. Ne serait-ce que de contrôler sa consommation d'affaires au niveau alimentaire, etc. Mais bon quand même la plupart de la pollution vient des multinationales et les multinationales avec lesquelles ils font des partenariats. Et donc du coup je trouve ça très vite hypocrite de ah ben vous voyez ce qu'on fait à la planète. Et le documentaire est sponsorisé par une banque, par n'importe quelle entreprise qui vraiment pollue 15 fois plus qu'un pays entier. Mais je trouve aussi qu'il y a toujours une posture de voyageur, de grand voyageur, de voilà moi je suis un mec qui kiffe les voyages, je suis passionné de ça. T'es pas passionné de ça, t'as l'argent de faire des voyages. Et ça je trouve que c'est un point très important. Même sur les applications de rencontres par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont comme centre d'intérêt les voyages. Et en vrai de vrai, vous avez pas comme centre d'intérêt les voyages, vous êtes juste bourgeois. Vous avez été habitué à voyager dans les premières années de votre vie et c'est juste devenu une habitude et vous kiffez les voyages. Mais il y a pas de passion voyage. Et je suis même convaincu que les gens qui n'aiment pas voyager, enfin moi je sais que j'aime pas trop voyager, enfin ça me stresse beaucoup, mais ça c'est parce que je suis vraiment juste fou. Mais c'est aussi parce que j'ai jamais été habitué à voyager pendant mon enfance. On n'a jamais eu l'argent avec ma famille de partir en voyage. J'ai dû partir en Espagne une fois avec ma grand-mère et une ou deux fois avec l'école. Mais après ça il fallait attendre que j'ai la majorité et que j'ai un peu d'argent par exemple avec YouTube pour voyager. Et encore je suis resté dans l'Europe quoi. Je suis jamais sorti de l'Europe je crois. Non je suis jamais sorti de l'Europe. Et j'ai fait 3-4 pays et ce qui est déjà énorme comparé à plein de personnes qui ne vont jamais voyager de leur vie. Et voilà donc je trouve que c'est toujours un peu très hypocrite les documentaires comme ça. Mais là en l'occurrence celui de Seb ça n'a rien à voir puisque c'est 30. Écoutez on verra. Je pense que je vais le regarder parce que j'adore Hate Watch. J'ai une petite peste, je suis une morveuse. Et en soi, Seb la frite, c'est pas du tout un influenceur que j'aime pas. J'aime bien ses vidéos, même si bon, beaucoup de monde disent que c'est juste des fiches Wikipédia que les gens lui font. Enfin des fiches Wikipédia qu'il lit, ou juste que c'est ses équipes qui le font. Je crois que ça n'est jamais vraiment caché. Et puis je trouve ça même intéressant en vrai, parce que ça peut donner envie à un grand public de s'intéresser à des artistes comme, je sais pas moi, Nina Simone, Mac Miller, bon bref. Mais après c'est déjà des artistes mainstream, mais vous avez compris. Mais je voulais un peu en parler parce que bon, cette course au nouveau projet, au nouveau truc, ça va s'arrêter quand? Des fois c'est juste ok de faire des vidéos dans sa chambre, et voilà. Je pense qu'il me reste pas beaucoup de temps et là j'ai une rubrique ASMR, skincare, mais c'est pas moi qui vous recommande des produits, c'est juste moi qui parle de ça, séries et musique. Mais j'ai beaucoup envie de parler de musique et surtout la liste est vraiment très longue. En même temps j'ai un peu envie de parler de l'ASMR. J'ai eu plein d'hyperfixations sur l'ASMR, notamment toujours mon copain fait de l'ASMR de Romy avec Anil ou Artek anciennement. Cette vidéo je m'endors tous les soirs avec, religieusement depuis vraiment 6 mois et c'est une vidéo que je regarde mais en boucle depuis des années et j'en avais déjà parlé et j'avais totalement oublié que j'en avais parlé dans une vidéo YouTube parce qu'en fait il y a plein de commentaires qui parlent de moi et qui me remercient de leur avoir parlé de cette vidéo. Mais du coup c'est très drôle parce que un soir, je sais pas pourquoi j'ai défilé dans les commentaires, j'étais en mode mais en plus évidemment j'étais sous J et ça m'a pris de court, je me suis dit en mode mais attends mais comment ils savent que je regarde la vidéo? Ouais en fait j'en ai parlé sur YouTube. Ils sont passés où les 3 € de mon frère? Bah, vous lui avez volé 3 €. Il y a aussi les vidéos de la chaîne YouTube InStyle, enfin je crois que c'est un magazine, où c'est des célébrités qui viennent pour faire leur skincare ou qui se maquillent pour parler de leur dernier projet et c'est en ASMR. J'adore regarder ces vidéos. En fait ça me... L'ASMR je regarde pour m'endormir mais aussi je peux le regarder en plein après-midi. Non, pas ma caméra qui clignote. Déjà? Mais c'est pas possible. Mais je vais jamais parler de musique. Non mais... Bon, super, j'ai juste envie de pleurer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Ah, ça me saoule. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la booster, à mettre un commentaire de référencement, mettre un petit like, à me rejoindre sur Instagram et TikTok. Merci encore une fois pour vos retours sur les 2 dernières vidéos. Je suis trop content de revenir et j'espère que ça va durer. Mais en fait à chaque fois je me prévois trop de sujets et j'oublie que je parle. Je vais vous laisser parce que j'ai ma miniature à faire. Pour pas que des graphistes m'envoient encore des DM pour me dire que avec la miniature en question, ma vidéo elle ferait plus de vues. Bon, eux qui me traitent de flop, déjà. C'est pas très gentil. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bonne semaine. En fait je sais pas quand elle va sortir mais bisous. Et pour ceux qui sont intéressés par les livres, j'en ai parlé dans mes 2 dernières vidéos aussi, si jamais. Gros bisous. Allez, bonne continuation, profitez bien du soleil.